Nous avons la chance ici au Sable d'avoir presque 11 messes tous les week-ends ici. Celui qui me dit « je ne peux pas », vraiment, c'est pas juste. C'est une nouvelle paroisse et donc ça permet en même temps de changer le visuel, donc le logo, donc c'est un exercice de communication, voilà. Donc on a réfléchi surtout avec des séminaristes cet été, ce qui peut être représentatif de la paroisse, et donc ils ont bossé là-dessus. Et donc, comme la paroisse a pour sainte patronne Sainte Marie des Sables d'Olonne, donc on a réfléchi autour des Sables d'Olonne, et donc ici la mère est présente et surtout Marie, et autour de Marie les clochers. Voilà, les clochers. Autour des clochers, on a réfléchi sur, au lieu de mettre chaque clocher, nous sommes 10, ce serait trop long. Donc on a voulu représenter l'universalité. Donc il y a les trois voiles là, et puis l'Esprit Saint qui vient. Voilà. Donc c'est à la fois les sables et tout ce qui est autour de l'agglomération. Donc sur le visuel, on perçoit, ça ne paraît pas bien ici, mais la mer, et donc c'est ce qu'on a fait autour de, voilà. Donc, et c'est notre logo qui paraît sur le journal qui vient de paraître, quoi. Il y avait ici le sel de la terre, comme journal, qui a disparu un peu avant que je ne vienne, donc en 2017. Et donc depuis, la réflexion était menée sur quel format, voilà, il y a des questions de coût, tout cela. Donc on a réfléchi, et ce qui nous a fait avancer, c'est surtout l'arrivée ici au Sable de paroissiens qui sont des gens habitués au monde de la presse, le monde de la publication. Donc j'ai dans cette équipe des journalistes, des gens habitués à publier, voilà. Donc quelquefois, je ne cite pas leur nom, mais de grands noms, des gens qui ont créé des choses, et donc très facilement ça a été fait. Ça nous permet de faire le lien entre les paroissiens. Donc c'est un journal, un magazine qui va faire le lien entre les clochers de la paroisse, mais en même temps qui va nous permettre de nous positionner sur les temps liturgiques, les temps forts, c'est-à-dire Noël, Pâques et l'été. L'été, pour nous, c'est aussi un temps liturgique parce que c'est le moment fort de l'année où il y a peut-être 300 000 habitants sur les Sables. Donc, on ne veut pas louper ça. Les premiers retours sont très intéressants. Moi, j'avais beaucoup peur de c'est un paquebot, hein. Les Sables, d'abord, c'est pas petit, et 4 nouveaux clochers, nous sommes à 57 000 habitants environ, donc ça fait une grosse machine à faire marcher. Donc et donc après les 3 premiers mois, je suis un peu apaisé parce que j'étais très inquiet pour cela. Je dois rendre hommage aux paroissiens de l'ancien Saint-François d'Auzance-et-Vertonne, qui ont été très accueillants, très disposés à cette configuration nouvelle. Ils sont dans l'attente, et je crois les Sablais aussi. Et donc ça se passe plutôt bien. Ça nous a obligés surtout à changer les horaires des messes des Sables. Nous n'avons pas voulu changer les horaires des messes de la paroisse qui nous rejoint, ou bien que nous rejoignons. Donc on a changé. Nous avons d'abord eu le premier conseil de paroisse. À ce conseil, nous avons identifié les forces, nous avons aussi identifié les faiblesses. Et nous savons maintenant là où il faudra être vigilant pour annoncer l'évangile. C'est surtout aller vers les gens.
Nous sommes trop dans nos églises, nous sommes trop dans nos sacristies, et donc les fidèles laïcs ont identifié cela. Nous avons aussi pointé la question du milieu de la mer et du tourisme, ces milieux qui sont très très présents au sable, donc il faudra redoubler plus d'efforts et d'imagination pour aller vers ces personnes qui nous attendent. Les gens nous attendent en fait, les gens nous attendent, ils attendent cette présence chrétienne dans la ville des Sables, et donc puisque nous sommes attendus, il faudra pas louper le rendez-vous, quoi. Il faudra être là pour aller rencontrer les gens. On a besoin de notre présence ici. Et moi, particulièrement, je tiens à deux formes de présence. La présence, c'est d'abord du côté de l'évangélisation, hein, c'est-à-dire annoncer le Christ clairement dans nos églises, les célébrations. Donc ça, c'est vraiment, c'est très important. L'annonce du Christ, on a fait cet été une mission d'évangélisation avec Annoncio. C'était très très beau, c'était un bon moment. Donc il faudra continuer à faire cela. Mais il y a un deuxième point sur lequel il faudra être vigilant, c'est surtout la présence au niveau de la culture. Ma conviction, c'est que il y a un combat pour la foi, mais aussi il y a un combat pour la culture de la foi. Si nous sommes sur le combat pour la foi, c'est une chose, mais si nous loupons le combat pour la culture de la foi, je crois que tout est perdu. Sur 9 églises qui appartiennent au diocèse en Vendée, 2 se trouvent au Sable. Donc il y a l'église Saint-Michel et l'église Saint-Pierre qui voilà, sont l'objet de nos soucis. Donc Saint-Michel est fermé actuellement et qui est donc en train de bénéficier de travaux de rénovation à la hauteur de 350 000 € environ d'investissement sur 3 années. Ce qui est intéressant, c'est que cette église se trouve au centre, hein, à un carrefour stratégique. Et moi, d'après mes analyses, c'est vraiment le triangle à partir duquel il y a cet accroissement de la ville et il y a une population plutôt jeune. Là. Donc cette église, elle est stratégique, donc il fallait la rénover et surtout que la ville veut détruire l'auditorium qui jouxte l'église. Donc l'église va rester finalement dans 2-3 ans au centre de ce carrefour, donc ça va être intéressant. Donc on a, avec le conseil économique, décidé de la rénover, c'est en cours, ça se passe plutôt bien, il y a eu du retard, mais ça se passe plutôt bien. Notre envie, c'est de faire de cette église un lieu qu'investiront les plus jeunes, avec une salle qu'on a rénovée, vraiment un lieu où ils peuvent voilà, prendre leur liberté, jouer de la musique, voilà, parce qu'on a beaucoup d'espace en sous-sol et à l'étage. Donc il y a ce chantier en cours. Et après, il y a évidemment Saint-Pierre, qui est vraiment une église qui nous occupe beaucoup, avec les vitraux, un investissement de 225 000 € quand même, avec des travaux, voilà. Donc on le fait maintenant, parce que je me dis que si on ne le fait pas aujourd'hui, ce n'est pas sûr que les générations à venir aient les moyens pour entretenir. Donc on le fait, c'est un peu audacieux, mais il faut le faire. La réflexion, c'est de renouer absolument avec les fêtes de la mer. Absolument. Il faut qu'on trouve le moyen de le faire. Donc voilà, la bénédiction des bateaux, tout cela, être présent. Je crois que la foi doit rester présente et surtout les célébrations de la foi. C'est la meilleure façon de les intégrer. Ce milieu est très religieux par tradition et puisqu'ils sont religieux par tradition, il faut les rejoindre par ces célébrations-là. Donc c'est ce qu'on essaie de faire.